Salut très chers investisseurs et futurs investisseurs. Je suis Rosine, conseillère et coach financière de formation. Je suis également passionnée de l'investissement, de la bonne gestion des finances et la création du patrimoine. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment calculer la rentabilité nette d'un objet immobilier. Il faut commencer par noter que la rentabilité nette est le taux le plus proche de la réalité, mais c'est aussi le plus complexe à calculer puisqu'il dépend de la fiscalité du propriétaire. Toutefois, ce taux n'est valable que si la situation de l'investisseur ne change pas. Pour donc procéder au calcul de la rentabilité nette de votre objet immobilier, il ne faut surtout négliger aucune charge. Parmi les charges, nous avons noté quelques-unes pour vous, telles que dans l'impôt foncier, les charges non récupérables. En Allemagne, on parlera par exemple du Hausgeld dans des immeubles d'appartements. Nous avons également des dépenses liées aux travaux, à l'entretien de l'objet ou encore à la modernisation. Nous avons également des éventuels frais de gestion locatifs lorsque l'objet est confié à un professionnel, sans oublier bien évidemment des éventuels frais d'assurance. Alors, toutes ces dépenses supportées par le propriétaire doivent être retranchées des loyers perçus. Pour la phase pratique, afin de vous expliquer clairement comment calculer la rentabilité nette d'un objet locatif, nous allons considérer le même appartement que nous avons utilisé lors de notre dernière vidéo pour pouvoir calculer la rentabilité brute. Il s'agit donc d'un appartement de 2 pièces d'un prix d'achat à hauteur de 88 750 € avec un loyer perçu de 400 € par mois. Nous commençons par l'étape 1. L'étape 1 consiste à calculer les frais d'acquisition de votre objet immobilier. Pour cela, il vous suffira donc d'additionner le prix d'achat plus les frais du notaire, plus les frais de travaux ou de rénovation, plus le Grunderwerbsteuer. Dans notre cas, il correspond à un montant total de 94 962 €. Étape 2. L'étape 2 consiste à calculer la recette locative annuelle. Pour cela, nous allons considérer le prix du loyer mensuel à hauteur de 400 € que nous allons multiplier par le chiffre 12 qui correspond au nombre de mois de l'année, ce qui va nous donner un montant total de 4 800 € qui va donc correspondre à notre recette locative annuelle. Étape 3. L'étape 3 consiste à calculer les charges locatives annuelles. Et pour ce cas pratique, nous avons les charges de copropriété non récupérable qui s'élèvent à 120 € le mois. Nous avons aussi la vacance locative que nous avons considérée un mois qui est donc 400 €. Nous avons aussi la taxe foncière qui s'élève à 300 €. Et pour finir, nous avons dans ce cas pratique les assurances qui s'élèvent également à 60 €. Ça nous fait donc un total de charges locatives annuelles de 880 €. L'étape 4 consistera donc à calculer le taux de rentabilité nette. Pour cela, nous allons appliquer la formule suivante. Loyer mensuel multiplié par 12, c'est-à-dire recette locative annuelle, que nous allons soustraire par la charge locative annuelle. Et le tout, nous allons diviser par le prix d'acquisition, que nous allons enfin multiplier par 100 afin d'avoir un montant en pourcentage. Alors, il nous suffit donc de faire 4 800 € moins 880 €, le tout divisé par 94 962 € que nous multiplions par 100, ce qui équivaut donc à 4,12%. Alors, ce calcul de la rentabilité nette que nous venons de faire nous permet d'obtenir le pourcentage de la rentabilité nette d'un investissement locatif. Dans le cas de notre exemple, la rentabilité qui était en brut de 5,05% est désormais affinée et baisse à 4,12%. C'est toujours une rentabilité très avantageuse par rapport à la rémunération d'autres placements sur le marché.
Alors pour vous très chers investisseurs et futurs investisseurs, nous avons préparé quelques conseils indispensables pour le succès de votre projet. Alors pour effectuer un calcul de rentabilité nette, il est très important de prendre en compte toutes les charges liées à l'investissement locatif, soit la gestion, les travaux, les équipements, les impôts, ainsi que des scénarios tels que la vacance locative, un loyer impayé ou même encore une panne à la charge du propriétaire, etc. Conseil numéro 2. Mieux vaut anticiper ses frais en ayant une épargne de sécurité et les prévoir dans vos calculs pour connaître la rentabilité réelle de votre achat locatif. Conseil numéro 3. Si vous vous lancez dans l'investissement locatif, commencez par un tout petit placement afin de mieux vous familiariser avec ce type de projet. Le tout dernier conseil pour aujourd'hui, mais pas le moindre, est de vous assurer de la demande locative dans la zone où vous voulez investir avant de vous lancer. Et ne prenez surtout pas le rendement brut pour référence pour vous décider. Si vous envisagez d'investir avec succès dans l'immobilier locatif et vous recherchez des financements, si vous vous posez des questions par rapport à la rentabilité de votre investissement locatif, n'hésitez pas à nous contacter et nous nous ferons le plaisir de vous accompagner. Vous pouvez nous joindre via l'adresse email ci-dessous nainvestmentfinance@gmail.com ou par ce numéro 0152 11 62 58 17. Nous sommes joignables par WhatsApp ou encore par téléphone. Alors c'était NA Investment and Finance Consulting pour un futur plus beau.